Et si on se faisait une petite minute de culture ensemble? Je te partage 3 œuvres sur les villes dans la littérature et le cinéma. Plus qu'un décor, la ville participe à l'histoire. Et parfois même, la ville, c'est l'histoire. On commence avec un peu de lecture. Est-ce que tu connais ce roman? Et que le vaste monde poursuive sa course folle de Colum McCann. C'est un roman choral, donc où les points de vue alternent, et il a été publié en 2009. Il se déroule à New York dans les années 70. Tout part d'un funambule qui traverse illégalement les tours du World Trade Center sur un fil. Ce livre, il te décrit la ville, mais surtout tout ce qui la traverse. Des moines, des juges, des artistes, des veuves, bref, des personnages qui ne se connaissent pas, mais que la ville relie malgré eux. Côté ciné, je te conseille un film culte de Sofia Coppola, c'est Lost in Translation. T'as sûrement déjà vu passer certaines de ces scènes cultes. C'est l'histoire d'un acteur américain et d'une jeune femme un peu perdue qui se croisent dans un hôtel à Tokyo. Ils se connaissent pas et ils vont se comprendre mieux que personne. Dans ce film, la ville de Tokyo joue un rôle central, presque comme un personnage à part entière. Et enfin, on termine avec un monument littéraire, Berlin Alexanderplatz de Doblin. C'est un roman allemand de 1929 devenu une série culte de 15 heures dans les années 80. Et franchement, ça ressemble à rien d'autre. C'est l'histoire d'un mec, Franz, qui sort de prison et qui veut redevenir honnête. Mais Berlin dans l'entre-deux-guerres, c'est la misère, la violence, les idéologies extrêmes, et il est aspiré par tout ça. Voilà, normalement avec tout ça, t'as de quoi occuper ton dimanche soir. N'hésite pas à me dire si tu connaissais certaines de ces œuvres et à partager les tiennes en commentaire.